Monsieur le Premier ministre, le Liban est meurtri. Trop de voix d'innocents se sont définitivement tues sous les bombes et les pleurs d'un peuple ami nous parviennent jusque dans cet hémicycle. La France avait demandé que le feu cessât. La France n'a pas été respectée. Plus de 1000 victimes, en grande partie civiles, depuis une semaine. 1 million de Libanais jetés sur les routes. Du Liban tout entier, nous recevons des appels à l'aide. Il ne s'agit pas d'une guerre au Hezbollah, il s'agit d'une guerre à la nation libanaise dans toutes ses composantes. L'escalade prévisible avec l'Iran menace d'une guerre généralisée. La France ne doit y participer en aucune façon. Le secrétaire général de l'ONU, qui a dit craindre pour le Liban le destin funeste de Gaza, est déclaré persona non grata sur le sol israélien. Nul ne saurait l'admettre. Le droit international doit s'imposer et compter sur la voix de la France. La guerre au Liban est inadmissible, tout comme est inadmissible l'irrespect des mesures requises par la Cour internationale de justice contre le génocide à Gaza. La terreur et la violence n'appellent jamais qu'elles-mêmes. Semer la mort ne ramène personne au monde des vivants. La solution à ces conflits est politique. Un cessez-le-feu à Gaza est la clé pour un cessez-le-feu dans toute la région. Le temps des actes est plus que venu. Quand comptez-vous mettre en œuvre une politique de paix alors que la France est impliquée au Liban par la présence de 700 soldats casques bleus? Qui se préoccupe d'intercepter les bombes tombant sur le Liban? Qu'avez-vous prévu pour la protection et l'évacuation de nos ressortissants? Quels appuis concrets, plus tangibles qu'une conférence de soutien, entendez-vous apporter au Liban? Quand allez-vous arrêter les livraisons de munitions à Israël? Quand allez-vous suspendre l'accord d'association? Quand allez-vous enfin reconnaître l'État de Palestine? Je vous remercie.